Utilisation des écrans, attention aux dangers sur l'estime de soi des enfants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Les écrans, c'est quelque chose qui me connaît. Durant l'adolescence, à partir de 10-11 ans jusqu'à 14-15 ans, j'ai passé des centaines d'heures et des centaines d'heures sur les écrans, notamment sur les jeux vidéo. C'était quelque chose de difficile à gérer pour ma maman parce que j'étais littéralement accro. Dès que je rentrais de l'école, je voulais jouer. Lorsque j'avais une pause, je voulais jouer, etc., etc. Donc je suis le premier à avoir vécu pas mal de choses sur les écrans. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul là-dessus et j'aimerais vous partager notamment une petite histoire qui va vous permettre de mieux comprendre les dangers et l'impact que ça peut avoir les écrans sur votre enfant. Donc j'étais en Thaïlande en vacances et je me suis rendu avec ma copine à la salle de sport pour transpirer un petit peu et faire travailler mes muscles. Et à cette salle de sport, qui était la salle de sport de l'hôtel, il y avait cette petite fille qui s'amusait à monter sur la balance et à se peser. Donc elle se pèse, elle regarde le poids et descend, l'air un petit peu contrarié. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se retourne en direction du vélo elliptique. Vous savez, c'est le vélo qui permet tout simplement de transpirer et de travailler son cardio. Donc elle travaille pendant 5 minutes sur le vélo elliptique. Bon, elle était assez jeune, elle devait avoir peut-être 9-10 ans. Et ensuite, après avoir fait ces 5 minutes de vélo, elle remonte sur la balance et regarde le poids. Mais malgré ça, elle n'était toujours pas satisfaite et avait l'air d'être plutôt en colère contre ce qu'elle voyait sur la balance. Donc elle décide de retourner faire du vélo et à nouveau 5 minutes plus tard de se reposer. Et cette scène a eu lieu 4 fois, c'est-à-dire à 4 reprises, la petite fille est allée se peser, n'était pas contente du résultat et donc est retournée faire du vélo. J'aurais aimé parler à cette petite fille, lui dire qu'il n'y avait aucun problème avec son poids. Bon, elle avait peut-être quelques kilos en trop, mais rien de dramatique. J'avais envie de la rassurer, de l'encourager. Malheureusement, elle parlait ni anglais ni français, elle était thaïlandaise. Donc, je suis rentré à l'hôtel, tout simplement. Et puis, je me suis souvenu que cette petite fille, on l'avait aperçue à plusieurs reprises sur le bord de la route, voilà, devant un restaurant, en train de checker les réseaux sociaux. Donc elle passait beaucoup de temps, c'est ce qu'on avait observé, elle passait beaucoup de temps sur son téléphone et notamment sur Instagram, puisqu'on avait pu la voir à plusieurs reprises à côté de notre hôtel. Et donc si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer l'impact que peut avoir les réseaux sociaux, notamment sur votre petite pouce qui grandit et qui sera confrontée de plus en plus à des images sur internet. Donc sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, et ça a été étudié par plusieurs études scientifiques, c'est qu'on est bombardé d'images de top modèles, de stars, de sportifs, de couples qui ont l'air parfaits. Et donc en comparant ça à nos vies, eh bien on peut avoir la sensation que nos vies sont médiocres. D'autant plus lorsqu'un enfant est en construction. Voilà, lorsqu'il rentre dans l'adolescence, vers 11-12 ans, eh bien il manque déjà d'estime de lui parce qu'il est dans une phase où il évolue, où il se transforme, où il remet en question pas mal de choses. Il quitte petit à petit le cocon familial pour aller plutôt s'intégrer avec ses groupes d'amis. Donc c'est déjà une phase où il y a beaucoup de changements, même au niveau du corps. Et donc en plus de ça, d'être bombardé d'images et de photos de gens quasiment parfaits, eh bien ça peut nous faire beaucoup douter. Ça peut faire baisser notre estime de nous et notre confiance en nous, tout simplement. Donc je voulais vous partager cette petite réflexion sur les écrans. Attention, alors je suis pas là pour diaboliser les écrans, au contraire moi aussi j'ai énormément profité des écrans et ça a été utile. Effectivement on peut apprendre plein de choses, on peut se connecter à des gens incroyables, on peut lancer des projets, notamment petit pouce, vous m'écoutez sur un écran, donc ça peut être totalement utile et légitime, mais attention à éveiller les consciences des enfants sur les écrans. Alors expliquer que Instagram, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, c'est seulement une vitrine, c'est seulement ce que les autres veulent vous montrer. Donc prendre du recul par rapport à ça et se concentrer surtout sur sa vie. Ça ne sert à rien de se comparer, ce qui compte c'est de faire un petit peu mieux que la veille. Et si on adopte cet état d'esprit, eh bien on a tout de suite beaucoup plus confiance en nous et une meilleure estime de nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, avant de partir, pensez à vous abonner juste en dessous de cette vidéo, à mettre un petit like pour ne pas manquer les prochaines pépites. C'était Albin de Petit Pouce et je vous dis à très vite. Bye.